en congrès, à l'effet de se prononcer sur la modification de certaines dispositions de la loi fondamentale, la Constitution de la République. Un événement qui constitue une grande première depuis l'avènement du Sénat dans notre pays. La rencontre de ce jour, ce projet de loi sera présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. La conférence des présidents s'est prononcée favorablement sur la recevabilité de ce projet de loi et a décidé portant convocation du Parlement en congrès. Le président de l'Assemblée nationale, président du bureau du Congrès, vu la Constitution, vu la loi numéro 2014/016 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu la loi numéro 2014/017 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur du Congrès du Parlement, vu le procès verbal numéro 2026/172/S/AN/10 du 17 avril 2026 de la deuxième séance plénière portant élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, à la demande du président de la République, arrête. Article 1er. Le Parlement est convoqué en congrès le jeudi 2 avril 2026 à 11 h au palais de verre Paul Biya de Yaoundé, à l'effet de modifier certaines dispositions de la Constitution. Article 2. Le présent arrêté du bureau sera enregistré, puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. Fait à Yaoundé, le 1er avril 2026. Pour le bureau du Congrès, le président de l'Assemblée nationale, signé Dato Théodore. Vérification du quorum. Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Congrès du Parlement, j'ai fait constater le nombre de parlementaires présents pour vérifier s'ils respectaient les règles du quorum. Le quorum requis par l'article 21 du règlement intérieur du Congrès du Parlement étant atteint, le Congrès peut valablement délibérer. À savoir avoir le quorum requis, c'est-à-dire plus de la majorité, n'est-ce pas, des membres du Congrès. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame le procureur général près la dite Cour, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales,
Mesdames et Messieurs les parlementaires et chers collègues, distingués membres de la société civile, chers invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, en cette circonstance historique de la vie de la République, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Palais de Verre Paul Biya, siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Occasion historique, s'il en fut, car les deux chambres du Parlement national sont réunies en ce moment en congrès, à l'effet de se prononcer sur la modification de certaines dispositions de la loi fondamentale, la Constitution de la République. Un événement qui constitue une grande première depuis l'avènement du Sénat dans notre pays. La rencontre de ce jour ne procède nullement du hasard. En effet, conformément aux dispositions de l'article 14, alinéa 4 de la Constitution, nos deux chambres du Parlement se réunissent en congrès à la demande du président de la République pour entendre une communication ou recevoir un message du président de la République, pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel, enfin, pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. Selon l'article 63, alinéa 1 de la même loi fondamentale, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Pour le cas qui est soumis, l'initiative vient du président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, principal artisan du cadre démocratique et du foisonnement des libertés dont jouissent de plus en plus les Camerounais en ce moment. Dois-je rappeler que s'agissant de l'exercice hautement républicain qui nous interpelle, le texte doit être adopté à la majorité absolue des membres du Congrès. Mesdames et Messieurs, il nous est loisible de constater que le projet de modification de certaines dispositions de la Constitution soumis au présent Congrès du Parlement intervient dans un contexte national particulier, marqué par les lendemains de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il va sans dire que les attentes sont nombreuses au sein de l'opinion. Le président Paul Biya, toujours à l'écoute de ses compatriotes, a ainsi décidé de prendre le taureau par les cornes à l'entame de son nouveau septennat. Il avait déjà presque annoncé, en renouvelant ses engagements dans son discours d'investiture le 6 novembre 2025. Je cite, « Je voudrais, en cette occasion solennelle, renouveler devant vous un engagement que j'ai pris par le passé, celui de rester fidèle aux idéaux qui m'ont guidé depuis mon accession à la magistrature suprême. Celui de me consacrer entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier. Celle d'œuvrer sans relâche à l'avènement d'un Cameroun uni,
stable et prospère. Fin de citation. Plus loin, toujours dans son discours d'investiture le 6 novembre 2025, pour accomplir la mission à lui confiée, le président Paul Biya appelle à l'union sacrée. Une fois encore, je cite, « Joignez-vous ainsi à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs les parlementaires et chers collègues, il ne fait pas de doute que l'esprit du projet soumis à notre examen se situe en droite ligne de cet engagement renouvelé du chef de l'État et de son appel à l'union sacrée. Mais au-delà, l'initiative du président de la République participe de sa volonté bien connue, car maintes fois affirmée, pour une amélioration constante des institutions de la République. Des institutions qu'il faut adapter aux exigences de l'heure, afin que notre pays puisse, toujours et au mieux, relever les nombreux défis qui l'interpellent. C'est dire que les Camerounaises et les Camerounais attendent que nous examinions le projet de texte à nous soumis, en bons patriotes que nous sommes, en élus soucieux de l'avenir et du devenir de notre pays, le Cameroun. Le moment est donc exceptionnel. Faisons-en un tournant dans l'histoire du Cameroun. Confiant qu'à l'aboutissement heureux de nos délibérations, je déclare ouverts les travaux du 6e congrès du Parlement consacré à la modification de certaines dispositions de la Constitution de la République. Vive le Parlement camerounais. Vive son Excellence, M. Paul Biya, Président de la République, chef de l'État. Vive le Cameroun. Je vous remercie. Voilà, c'était le président du Congrès, le très honorable Théodore Dato, président de l'Assemblée nationale, qui vient ainsi de prononcer le discours d'ouverture de ce congrès du Parlement consacré à la modification de certaines dispositions de la Constitution. Une cérémonie d'ouverture assez brève, essentiellement consacrée donc à ce discours que vient de prononcer le très honorable Théodore Dato. Charles Bounet. You just listened to the House Speaker, the Right Honorable Théodore Dato, President of the Congress of the Parliament of Cameroon, and it was the 6th Congress of the Parliament of Cameroon, meeting today for the very first time in the history of the country, plus 6 decades since independence and reunification, to modify the Constitution. That is the key element that our viewers and listeners should retain. That it is for the very first time that a constitutional amendment bill passes through the Cameroon Parliament in the format of the Congress, that is, the Senate and the National Assembly meeting. Currently, there are 157 members of the National Assembly and 84 senators. I should recall that the Cameroon National Assembly is made up of 180 legislators, but 157 are currently alive and sitting here because others, nature, acted otherwise, and there are 84 senators. Matthew Kemgo, we should equally tell our audience that this is the first Congress with Théodore Dato as House Speaker and President, and the first Congress too
with His Majesty Aboubakary Abdoulaye as President of the Senate of Cameroon following their brilliant elections last month. Il faut dire, Charles Ebounet, dans le discours du président Théodore Datuo, il annonçait, n'est-ce pas, ce texte portant modification de certaines dispositions de la Constitution. Nous, journalistes, n'avons pas encore eu accès au dit texte, mais immédiatement après cette cérémonie d'ouverture, je crois que la conférence des présidents du Congrès va se réunir et c'est probablement au cours de cette séance de travail que le texte sera découvert et peut-être mis à la disposition des journalistes. Et après la conférence des présidents, le Sénat ou bien une commission spéciale va se réunir et c'est au sein de cette commission que le texte sera examiné au fond et probablement être défendu par le ministre de l'administration territoriale. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore le contenu du texte, donc nous ne pouvons pas dire quelles sont les dispositions de la Constitution qui sont soumises à la modification ou bien à la sanction des membres du Congrès. On va donc avoir d'amples informations tout au long au cours de la journée, très probablement. For the moment, the particular articles and sections of the 2008 Amendment Constitution are yet to be rendered public. There will be the chairman's conference, and I should say, since it is a constitutional modification bill, the chairman's conference will meet and the commission will be followed, and that commission meeting will essentially be the Constitutional Laws Committee of the National Assembly and the Constitutional Laws Committee, Liberties and Human Rights of the Senate, which to the best of my judgment are the most competent in this regard, will examine the articles, the sections, the modifications, the innovations which are being brought into the Constitution, whose last amendment took place in 2008. And once that is done, there will be a plenary sitting for the Congress to debate publicly, and then that would be followed by a vote. And as you heard, the chairman or the president of the Congress of the Parliament of Cameroon, the Speaker of the National Assembly, the Right Honorable Théodore Datuo, say it should be a moment of national unity. But let me just add some elements of context in what is said. The modification is taking place within a well-annotated, outlined legal framework based in Article 63 of the Constitution, as it clearly indicated. It equally comes as an electoral promise fulfilled by President Paul Biya, as he outlined it here last November 6 during his inauguration speech or investiture speech, that time has come to modernize the institutions of the country to meet the current exigencies, national and global. And finally, this will be the major hallmark of the mandate of greatness and hope, which is focused in giving more overture to young men and women in the country. And of course, the last shake-up in the Ministry of Defense clearly showed that, where we see a lady heading the Military Security Division. We have seen that we have a female Procureur General. We have seen that even in diplomacy, some Cameroonians have been elected in international organizations based on the proposals of the head of the Cameroonian diplomacy, President Paul Biya, Mathieu Kemgo. Oui, Charles, vous parliez tout à l'heure des engagements pris par le président de la République, n'est-ce pas, pour moderniser les institutions nationales, engagement pris lors de sa prestation de serment le 6 novembre
2025. Cet engagement, il a renouvelé lors de son discours à la jeunesse le 10 février 2026, où il promettait des réformes, n'est-ce pas, pour permettre aux jeunes de connaître le plein épanouissement, des réformes qui devaient permettre, n'est-ce pas, à cette frange de la population d'avoir des moyens de pouvoir évoluer sereinement dans la société camerounaise. Donc, ce congrès, c'est la matérialisation des promesses faites par le président de la République. On va donc attendre de savoir exactement qu'est-ce qui va changer dans la Constitution du 18 janvier 1996, modifiée en 2008. Prenons notre mal en patience. Certainement, nous aurons des informations précises sur ces modifications-là. Tu le disais tout à l'heure, Charles, que ce congrès est le tout premier qui parle de modification de la Constitution. La modification de la Constitution, c'est l'une des missions assignées au Congrès, mais le Congrès du Parlement peut également entendre une communication ou un message du président de la République. Le Congrès du Parlement peut aussi recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel. Et jusqu'ici, les 5 premières réunions du Congrès ont été consacrées, n'est-ce pas, à la prestation des serments des membres du Conseil constitutionnel. Donc, c'est une première pour les membres du Parlement, sénateurs et députés, n'est-ce pas, de se réunir pour discuter du texte fondamental du Cameroun, notre Constitution. Mathieu Kemgo, we should be handing the microphone back to Mbalatu any moment from now. But permit me put these two into a religious context. Today is a Holy Thursday, the day that, according to Christianity, according to followers of Christ, Jesus washed the feet of his disciples. Pope Leo XIV will be doing the same exercise today at the Vatican for 12 priests of the Roman Catholic Church. And Pope Leo is expected in Cameroon in 13 days from now. And it is on this Holy Thursday that Cameroon is heading for a constitutional rejuvenation, a constitutional renewal, a constitutional modification. So you can remember last November 6 when we were here, I told you people that there are 2 occasions that President Paul Biya has mentioned the name of God. The first was the funeral of General Koji, and the second was during his inauguration speech last November 6, where he mentioned God twice. It is no coincidence that today we are sitting here to talk about constitutional modification on a holy day. I think those who put God aside in this current mandate will probably not understand President Paul Biya, because at the end of the day, it is God who has the final say. That is simply the message that the president is telling Cameroonians. We should believe in God, put the nation in the hands of God for peace, unity, and concord to reign throughout the country. Mathieu Kemgo, and I think that all Cameroonians should see the importance of faith and God in everything we do in these great moments of national life and constitutional mutations. Et l'on espère, Charles Ebounet, que dimanche prochain, avec la résurrection du Christ, qu'un nouveau jour s'ouvre pour la Constitution du Cameroun. Absolument. Que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, se retrouver, qu'ils puissent apprécier, aimer, n'est-ce pas, les changements. It will be a constitutional resurrection. Okay. Des informations de dernière minute nous disent que la conférence des présidents va se réunir dans quelques instants seulement, oui, et qu'après cela, les députés et sénateurs vont revenir à l'hémicycle où le texte en question leur sera communiqué. Donc, on va d'abord mettre un terme à ce direct, oui, en attendant que les membres de la conférence des présidents se réunissent. Et dès que nous aurons des signaux que la plénière pour la communication des textes est
imminente, nous allons revenir à l'antenne. Absolutely. Just for the moment to tell our viewers wherever you are that even if you are in Garwabula in the East region, you are in the Yumujok in Mamfe, you are in Mengba, back to you in Balade, and we'll be back any moment from now. Come back. Hello, Fonka Muta Bobenat, Lucas Mebenga. Good morning, Cameroon. Good afternoon, Cameroon, I should say, and welcome back to the Paul Biya Glass House here at the Ngwakele neighborhood in Yaoundé, Cameroon, where the temperatures are roughly 26 degrees Celsius in Eyumujok, in Manu division of the southwest region of the country, in Garwabulai, in the east region of the country, why not Mengba in the south region of the country, and I'm not forgetting Fonjomokwet, Matio Kemgo in the west region of the country. And everybody from the length and breadth of the country is waiting what will be modified in the constitution today as outlined by the President of the Congress, the Right Honorable Theodore Dato. The chairman's conference is currently meeting, and any moment from now, we'll come back to let Cameroonians know, as you can see the seats there, of what actually the mandate of greatness and hope is bringing in as major innovation to the fundamental law of the land in this period of Easter, a moment for resurrection. Mathieu Kemgo. Oui, Charles Bounet, je crois que l'attente ne sera plus très longue pour les Camerounais parce que la conférence des présidents a déjà pris fin et c'est au cours de cette conférence que le texte envoyé par le président de la République est reçu et c'est après cette rencontre que le président du Congrès vient avec toute son équipe pour publier le dit texte ou alors le communiquer à l'ensemble de la Chambre. Et selon certaines indiscrétions, la plupart des parlementaires actuellement à l'hémicycle disposent déjà de ce texte. Et vous avez vu, n'est-ce pas, à l'antenne, plusieurs d'entre eux, très concentrés, qui lisaient des documents. Donc, dans quelques minutes seulement, la plénière consacrée donc à la communication du texte. You can see that everything is said because the minister delegate at the presidency in charge of relations with the assembly. Voilà, donc dans quelques instants seulement, le bureau du Congrès va faire son entrée et va communiquer donc le texte portant modification de certaines dispositions de la Constitution. Alors, quels sont les articles de la Constitution qui sont touchés? Nous ne tarderons pas à le savoir, n'est-ce pas? Nous allons donner, dès que possible, le contenu du texte, puisqu'il sera communiqué à l'ensemble de la Chambre. Charles Bounet, c'est un grand moment, n'est-ce pas, pour l'histoire du Cameroun. La constitution du pays n'a pas très souvent connu de modifications. Celui de le 18 janvier 1996, après la tripartite de 1991. Et ce même texte a été modifié en 2008. Et c'est donc la quatrième modification que nous allons vivre ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Quel sera l'impact du changement introduit dans ce texte? Nous en parlerons très certainement. Of course, the 1972 Constitution, you can equally add that it was modified in 1979 because it is during that modification that the constitutional successor moved from the House Speaker to the Prime Minister of the Republic. And that is how President Biya became the President of the Republic of Cameroon on November 6, 1982, because prior to the 1979 constitutional modification, the constitutional successor was
the House Speaker. And the House Speaker at the time was Solomon Tande Muna, the father of Barrister Akere Muna. And of course, that constitution again was modified in 1984, as you know, to change the name of the country from the United Republic of Cameroon to simply the Republic of Cameroon. Of course, you already mentioned the 1996 revised version of it, and you mentioned the 2008 constitutional modification or amendment. And here is the event. Le bureau du Congrès qui fait son entrée à l'hémicycle. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous allons donc suivre ensemble la dite séance. Le président du Congrès qui est La séance est ouverte. Vérification du quorum. Constatation du quorum. Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Congrès du Parlement, j'ai fait constater le nombre de parlementaires présents pour vérifier s'ils respectaient les règles du quorum. Le quorum requis par l'article 21 du règlement intérieur du Congrès du Parlement étant atteint, le Congrès peut valablement délibérer. Communication d'un projet de loi. J'ai reçu de Monsieur le Président de la République le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 2 juin 1972, modifié et complété par la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 et la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 2094/PJL/P et sera distribué sous le numéro 01/CP/6. Ce projet de loi sera présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. La conférence des présidents s'est prononcée favorablement sur la recevabilité de ce projet de loi et a décidé, conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du règlement intérieur du Congrès du Parlement, de l'envoyer à la commission spéciale. Création de la commission spéciale. Conformément à l'article 11 du règlement intérieur du Congrès du Parlement, je requiers, chers collègues parlementaires, votre approbation pour la création de la commission spéciale composée des députés et des sénateurs dont les noms suivent. Honorable Zondol RCSS, Honorable Malomba Donald, Honorable Disake Ekoka, Honorable Eton Hilarion, Honorable Libi Lingenge Cabral, Honorable Oshi Joshua, Honorable Simo Josephine, Honorable Chouaga Marie, Honorable Bauru Théophile, Honorable Jomgwe Paul, Honorable Essomba Alain,
Honorable Mendoa Céline, Honorable Yumo Kupit, Honorable Mbami Emmanuel, Honorable Amadou Mohamedou, Sénateur Abdoulaye Ouyak Marava, Sénateur Amama Amama, Sénateur Ekoko Moukete, Sénateur Hayatou Aïcha, Sénateur Meigné Ondo, Sénateur Etame David, Sénateur Fomete Anaclé, Sénateur Kili Robert, Sénateur Regina Mondi, Sénateur Gaïa Pierre, Sénateur Vani Gansé, Sénateur Diorwe Paulin, Sénateur Begala Naomi, Sénateur Bessongo Philippe, Sénateur Tizi Tourba, Congress of Cameroon, who has just announced. S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé et la commission spéciale est donc créée. Voilà Charles, c'est la commission qui va examiner au fond le texte qui vient d'être communiqué Communication. au Congrès. La commission spéciale se réunira immédiatement après la séance plénière dans la salle des commissions très honorable Kavayegue Djibril pour élire son bureau sous la présidence de Madame le sénateur Regina Mondi, doyenne d'âge de la dite commission, conformément à l'article 12, alinéa 1 du règlement intérieur du Congrès. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Absolutely. The President of the Congress of Cameroon, the Right Honorable Theodore Datuo, just announced the special commission responsible to take into account the nitty-gritties of the laws submitted by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, to modify the 1972 Constitution, which itself has gone several modifications or revisions depending on the legal school of thought in which or to which you belong. And the members of that committee are carefully selected from the Constitutional Laws Committee of the National Assembly and of the Senate, and the bill will be defended by the Minister of State, Minister of Justice, Laurent Esso. I think it is safe for us now to tell our public what actually changes in that constitution. I hope we are not leaking any secret now. Non, Charles, le texte est déjà publié, le texte est déjà communiqué. Et donc, les Camerounais peuvent, à travers nos modestes voix, avoir une idée de ce qui est demandé comme modification dans notre constitution. Maybe before you go into the details, let me just tell them that Articles 5, 6, 7, 10, 53, and 66 of the Constitution have been modified. And the details, the major innovation, you have it. La principale nouveauté qui veut être introduite dans notre Constitution, c'est celle de l'introduction d'un poste de vice-président. Donc, le président de la République sollicite le Congrès pour qu'un poste de vice-président soit introduit dans notre Constitution. Et vous l'avez dit, les articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 de notre Constitution seront touchés si, n'est-ce pas, les membres du Congrès adhèrent à la proposition du président de la République. Et parlant précisément de l'article 5 qui définit, n'est-ce pas,
qui est le chef de l'exécutif au Cameroun. Il s'agit bien du président de la République. Et l'alinéa nouveau qui fait son entrée dans cet article, c'est l'alinéa 3 qui précise qu'il peut être assisté d'un vice-président. Charles Eboul. The major innovation in the new constitutional framework of the country is the introduction or the reintroduction of the post of Vice President of the Republic of Cameroon. And the major articles indicate that the President of the Republic can appoint a Vice President and terminate his term of office. And the same proposed constitutional amendment bill says that the Vice President of the Republic shall fall within the ambit of the same accountability and incompatibility rules as those of the President of the Republic of Cameroon and shall be placed under the jurisdiction of the Court of Impeachment, which shall require to declare its property and assets. That is why Article 66 of the Constitution is equally touched. But Matthew Kemgo, let me say that for the post of the Vice President to be brought into the Constitution, the Constitutional Amendment Bill equally proposes two major changes in the country. One, the law governing the Electoral Code will be amended willy-nilly. There will be major changes in the Electoral Code. And you know that Elections Cameroon is managing that. The second major innovation which will come in equally is that the Constitutional Council will equally be amended. That is what the summary of the document amending the current constitutional disposition talks about. So it is not just the post of the Vice President which will be introduced. We should be seeing major changes in the functioning of the Constitutional Council and the Electoral Code. Alors il faut aussi comprendre pourquoi le président de la République, n'est-ce pas, souhaite qu'il y ait l'introduction d'un poste de vice-président au sein de l'appareil exécutif. Tout à fait. Eh bien, l'exposé de motifs rappelle, n'est-ce pas, ce discours du 6 novembre 2025 dans lequel le président de la République disait que nous devons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Donc voilà ce qui, selon, n'est-ce pas, le président de la République peut justifier l'introduction de ce poste de vice-président dans l'appareil étatique du Cameroun. And it is not just the introduction of the post of the Vice President. We should equally tell our viewers in and out of the country that the Vice President automatically becomes the constitutional successor because, according to the bill in front of me, he has the responsibility of completing the mandate of the head of state en cas d'empêchement définitif. In case of the fact that the head of state is unable to exercise his duties, maybe by death, maybe by absence, or any other framework which makes he or she unable to govern the country according to the laws of the land. And the document explaining the nitty-gritties of these major innovations equally indicate that the Vice President shall equally, according to the will of the President, represent him externally. That is, carry the functions of the President of the Republic in terms of representation abroad. Oui, Charles, il faut encore préciser, une fois de plus qu'il ne s'agit que d'un projet de loi et que les membres du Congrès peuvent l'accepter comme ils peuvent le rejeter. Donc rien n'est encore acquis. La commission spéciale va siéger dans quelques instants. Commission spéciale
au sein de laquelle le ministre d'État, ministre de la Justice, va venir défendre ce texte. C'est après cela que le texte va revenir en plénière pour son adoption. Je rappelle que cette commission est composée de 30 membres, dont 15 sénateurs et 15 députés. Ils vont examiner au fond ce texte pendant deux jours peut-être, et probablement d'ici le 4, puisque c'est la durée du congrès, selon le calendrier que nous avons eu, le congrès qui va prendre fin le 4 avril prochain. Donc probablement le 4 avril prochain, ce texte sera adopté ou rejeté, donc rien n'est acquis. One other element we should tell our audience is that the post of Prime Minister is not disappearing, according to the draft bill we have in front of us. On behalf of the entire production crew, led by our producer here, Ferdinand Ungba, assisted by Nathan Kaweb, and a battery of reporters from the news department, from the special coverage department headed by Ifmak Mejo, we wish to thank sincerely the director of programs of the Cameroon Radio Television, Ben Mbala, Ben Meno Pufong, the news director, and all others, Mr. Paiza, the director of technical productions, for all what has been done here for a successful live coverage under the supervision of the Deputy Director General Emmanuel Wongibe, and of course, under the general supervision of the Director General of the Cameroon Radio Television, Charles Ndongo. Happy Easter and see you back on Sunday. Take on it is that it is a welcome reform, first of all, because many Cameroonians were looking up to that. Now, the responsibilities of the Vice President have been spelled out. They are given by the President of the Republic, and it ends there. We are made to understand that in the case of a vacancy where the President of the Republic is dead, for example, the Vice President completes his term of office. As to whether he would replace the President in subsequent election is not very clear. And I think it is not within our powers to debate on that now, because a special committee has been put in place to examine that. When it will come to the plenary, we are going to see what addition we are going to give to what they will debate in the committee. It's like there's a lot going on, and it doesn't only concern the Vice President nomination. It's also about how long he's going to stay there, when he can come, what he should do. There's a lot of responsibility that he's going to take, and also concern other people. It's not only about them, the President and the Vice President. Even there are some articles talking about the National Assembly member. So it's kind of interesting. But what I'm not at ease with is that he can be appointed and dismissed, which is this is not really something very interesting. That means he's not really free of his action, and also the fact that I would expect that it should have been like, an election, like in the USA. They go together. They go like the president and the vice president. They go together and then they are elected together. But it's nothing. Just nothing. First and foremost, we're not talking about anarchy or a monarchy here. It's a republic, and in a republic, the highest office of this country is elected. And to think that you give powers to the president, the sovereignty, and then he stands and he has the powers to elect the vice and dismiss him. And there's no other protection. Nothing. And then secondly, the interest, the vice president of this country steps forward. He was removed. Now something has come up. Somebody is appointed and can be dismissed at any point. There's no powers. We're trying to institute a monarchy in Cameroon. People have been considered about the Anglophones or anything that exists in our history. Nothing. The committee people, the majority of them are the same people. Yes, and what are they going to do? Robert Stambard has been said here.
But the truth is that I believe that Cameroonian people have the suffering. And if they're expecting much from this parliament, is a lie. It's a historic moment in the parliamentary history of Cameroon, meeting in the 6th Congress of Parliament, vividly pronounced to amend certain provisions of the Constitution. And if I had to make a comment, I would be saying that the head of state, President Paul Biya, in his quest to ride Cameroon on in a state of peace, unity, and prosperity, has once more thought of consulting Parliament to reform these provisions that will make life more comfortable to Cameroonians of all walks of life. During the inaugural speech of His Excellency the President of the Republic, he assured Cameroonians that in a couple of months there will be some very important reforms to meet up with the expectations of the Cameroonian people. And we stay with hope, and he has fulfilled that today by summoning the Congress of Parliament through the National Assembly President, who by law is the chairman of the Congress of Parliament. And we have heard in his speech today, and hoping that soon we'll be receiving the text, the bills that will be tabled by government to adjust certain portions of the Constitution. Opening session that has just ended, and now we're going to have the chairman's conference that are going to decide on the admissibility of the text. And such text now, after communication, we will now study the text, and then it will be sent to a commission for a detailed review. And now that is when we shall give our opinion and the stakes of the Cameroonian people, what the Cameroonian people expect in the Constitution, and what we have seen, and then we shall look at the two facets and see what is best for the Cameroonian people, and that is what we're going to adopt in the next plenary.